Mieux, ils ont tiré des grenades lacrymogènes dans les salles de classe où les écoliers étaient en train de composer. Alors, c'était vraiment de la débandade. Ce qui nous a émus, les responsables du collectif qui étions sur place, c'est que les enfants ont commencé par suffoquer. Ils ont commencé par perdre de la respiration. Je répète que les grenades lacrymogènes qu'ils ont lancées cette fois-ci n'étaient pas conventionnelles. Les balles en caoutchouc n'étaient pas conventionnelles pour le maintien de la paix. Ce n'est pas possible. Les grenades étaient tellement suffocantes que les enfants ne pouvaient pas supporter. Les enfants ont commencé par agoniser. Je dis bien agoniser. Et on les portait sur le dos pour les amener à la Croix-Rouge pour se faire soigner. Sur le dos parce qu'il n'y avait aucune circulation. C'est de là que nous nous sommes dit que là, ça dépasse de trop. Les responsables qui étions sur les lieux, nous avons dit qu'il faut prendre nos responsabilités à main. Et nous avons soulevé nos bras, particulièrement le secrétaire général de la Ligue togolaise des droits de l'homme et moi. Nous avons soulevé nos bras pour dire que ça va. Nous allons nous rendre pour que les enfants puissent vivre. Parce que ça n'était devenu trop. Nous ne pouvons pas voir nos écoliers mourir et nous allons regarder. Nous nous sommes approchés des agents de sécurité et nous avons engagé des discussions. À la tête se trouvait le colonel Kondi, le lieutenant-colonel Kondi, qui est chef de la division des opérations de la gendarmerie nationale. Nous avons entrepris des discussions avec lui et avec ses agents, ses éléments. Des discussions, ils nous ont dit, écoutez, nous allons cesser de tirer les grenades lacrymogènes, mais dites aussi aux jeunes qui sont à l'enceinte de l'église de cesser de nous tirer les pierres, des pierres. Parce que vous savez, les jeunes qu'on poursuit jusqu'à leur dernier retranchement, qui s'abritent, qui viennent trouver refuge dans l'enceinte d'une église, et qu'on continue pas, sur lesquels on continue pas à tirer des balles en caoutchouc et des grenades lacrymogènes, ils ont le droit de réagir en légitime défense. Et c'est ce qu'ils étaient en train de faire. Le secrétaire général est allé demander aux jeunes de cesser de lancer des cailloux. Il revient, à peine qu'il soit revenu sur les lieux, qu'il a été apostrophé par un élément qui n'était pas habillé en tenue de gendarme, mais plutôt en tenue noire. Il a apostrophé, il a tiré par son habit, et là, les séances ont commencé. Le secrétaire général de la Ligue togolaise des droits de l'homme, Maître Abokan Kokovi Célestin, a été embasillé dans la voiture de la gendarmerie et devant moi, impuissant sous mes regards impuissants, et devant les regards complices du lieutenant-colonel Kondi, des regards complices et passifs du lieutenant-colonel Kondi, il a été roué de coups, de matraques. Et il m'a dit qu'il sera là ce soir pour témoigner tout le passage qui a conduit de l'église Saint-Augustin d'Amoutiévé jusqu'à la gendarmerie nationale. On lui jetait des coups de pied et des coups de matraque. Actuellement, s'il vient, vous allez le voir, il a la tête brisée. On lui a fait des sutures sur sa tête et ses yeux ont des traces de sang. Vivez un peu ce qui s'est passé aujourd'hui à Dekon. Je dis en passant que nous ne pouvons pas dénombrer le nombre de blessés, mais parmi ces blessés, il y a des enfants, des mineurs de l'école primaire catholique qui est ici à l'église catholique Saint-Augustin d'Amoutiévé. Des arrestations, une trentaine de manifestants arbitrairement arrêtés, dont une douzaine au sein même de l'église. Des dégâts matériels. Je vous dis que le dispositif que le collectif Sauvons le Togo a mis sur place, le podium, la sonorisation, tout ce qui a été mis sur place a été purement et simplement saccagé et apporté par les forces de l'ordre et de sécurité. Aux dernières nouvelles, nous avons contacté Radio France Internationale, nous avons fait le lobby sur les médias, nous avons interpellé les autorités, nous avons contacté la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, le ministre de la Sécurité, il ne prenait pas les appels, le colonel Yard, il était en prière. Eh bien, nous avons pu contacter l'international qui est intervenu finalement. Le secrétaire général de la Ligue togolaise des droits de l'homme a été libéré aux environs de midi. C'était en présence
du coordonnateur du collectif Sauvons le Togo, président du CACIT, Maître Ajavon Zeus, de M. Francis Pedro, et de moi-même, de André Afanou, qui est le directeur exécutif du CACIT, et plus d'autres personnes. Et c'est comme ça que nous avons pu obtenir la libération de Maître Agboga et des autres fidèles de l'église Saint-Augustin d'Amoutive. Ils étaient venus pour prier, et on les a embasillés comme ça. Je vais conclure pour dire que c'est dommage, c'est regrettable, et nous venons de concevoir, de constater que le gouvernement fait encore preuve de mauvaise foi, de cynisme. Pourquoi je le dis? Parce que nous avons adressé un courrier au président de la délégation spéciale. Il nous a répondu pour dire que la municipalité prend acte des manifestations que nous avons organisées et on tient tout simplement à dire de faire en sorte que les manifestations soient pacifiques. Le ministre de la Sécurité et le ministre de l'Administration territoriale ont tenu à rencontrer les responsables du collectif Sauvons le Togo, siège du ministère de l'Administration territoriale. Des échanges qui ont eu lieu, qui nous ont garanti qu'ils vont encadrer les manifestations. Sur la télévision nationale, les deux ministres sont sortis pour assurer les manifestants et le peuple togolais que la manifestation sera encadrée. Et je pense qu'on leur rendait mal le compte, parce qu'on leur disait que c'était des centaines de personnes qui sont sorties, c'était des 500 personnes qui sont sorties, mais ils ont vu le rapport de force. Hier matin, toutes les populations, des centaines de milliers de personnes qui sont sorties, ont fait prouver au gouvernement qu'il faut vraiment prendre il faut prendre au sérieux la question, et ils n'ont trouvé d'autre moyen que de réprimer. Malgré la répression du mardi, la population a été déterminée à revenir sur les lieux, et ce matin encore, ils nous ont dit que non, la sauvagerie n'est pas finie. Ils en conservent encore dans leur carquois et ils en ont fait usage. C'est regrettable, et je pense que le collectif Sauvons le Togo va vous dire tout à l'heure qu'il n'est pas prêt à baisser le bras. Demain, nous appelons la population togolaise à sortir encore pour aller sur les lieux de décompte pour qu'on finisse la série de manifestations que nous avons organisées. Eh bien, nous allons vous dire encore tout à l'heure, peut-être après les autres interventions, ce que nous prévoyons faire dans les prochains jours, et vous allez savoir que le collectif Sauvons le Togo n'est pas prêt à baisser les bras, parce que le collectif véhicule des revendications tout à fait légitimes du peuple togolais. J'en aurais fini pour le moment. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a le témoignage?